C'est bon, on commence? C'est parti. Ok, bon, bienvenue dans cette nouvelle émission. On va parler des sorties de la semaine, voir ce qui est sorti, qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qu'il fallait absolument acheter, qu'est-ce qu'il fallait éviter et où est-ce qu'il y avait d'argent à faire. Eh bien, on t'écoute. Alors, c'est parti. Je vais partager mon écran comme toutes les semaines et on est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y avait cette semaine? Donc, on a un petit peu de Oh là nouveau là, 7 drop. cette drop, ouais. J'ai rajouté les dates, comme ça vous avez toutes les dates, des sorties. C'est intéressant. Alors, ça va être un peu plus technique cette semaine, ça va être un peu plus, on va aller un peu plus en profondeur. D'habitude, j'ai fait des drops, plus, enfin des sorties plus, standards. On va aller un peu plus en profondeur. On va faire des choses un peu plus compliquées et c'est pour ça qu'on va démarrer directement avec Artblocks. Alors Artblocks, Un on bloc, fera une c'est du vi lourd, non? voilà, on fera une vidéo dédiée à Artblocks parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier et très, très différent de ce qu'on voit d'habitude, hein. Comme on dit dans le milieu, c'est de la grosse cam. De la très grosse quand même. Artblocks, voilà, ici on a par exemple Radiance qui appartient à la catégorie Artblocks Factory, donc c'est la catégorie numéro 2 en réalité dans le Juste pour donner un petit aperçu, Artblocks, ça se divise en 3 catégories, c'est ça, 3 grandes catégories avec différents niveaux de prix. Artblocks Factory, ouais, c'était dans la deuxième. La plus basse, c'est quoi? en fait on a alors c'est pas il y a pas vraiment de catégorie de prix. On a, heu, Artblocks, heu, on va commencer par Artblocks Factory, ça va être des artistes qui sont acceptés parce qu'on considère que c'est pas trop mal ce qu'ils font. On va avoir Artblocks Curated où ça c'est l'élite et L'élite une des fois que artistes? l'élite des artistes, ouais, l'élite des projets et une fois Très bien, qu'ils il y en a beaucoup, sont il y a beaucoup, il y a beaucoup de bruit là. Je sais pas ce que tu fais, il y a énormément de bruit. je fais rien de spécial. Ok, là, ce stylo là qui bouge. Non, vas-y, arrête, c'est bon, vas-y, reprends. Et une fois que, les personnes ont pu faire leur drop sur, Curated, ils ont la possibilité d'utiliser Playground. Donc c'est les personnes qui ont fait Curated qui ont le droit d'utiliser Playground et on considère qu'il y a beaucoup moins de restrictions. C'est un peu plus libre par rapport à ce qu'ils font. Donc il y en a bon, à part Curated qui est considéré comme quand même l'élite, mais sinon les 2 autres sont pas vraiment, on peut pas vraiment dire lequel est le mieux. Ok, intéressant. Donc, Arblock, il y a un drop cette semaine. Ouais, il y en a eu plusieurs. Donc, là pour le premier c'était un Factory avec 512, objets, NFT, tous 512, différents. c'est faible, non? C'est toujours très faible chez Artblocks. Ok. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très cher. Hem, J'en parlerai sur le prochain, parce qu'on va faire un deuxième dans la liste. Je parlerai de comment ça va se passer pour l'achat, c'est un peu particulier. Ici, le prix, alors il est pas marqué, mais je l'ai noté. Le prix était de 0,1 à l'achat. 0,1, c'est énorme dans le milieu des NFT, c'est ça? Ouais, c'est cher, mais pour Artblocks, c'est pas très cher. Mais sinon, c'est cher, ouais. Ok. Le prix était de 0,1 à l'achat et sur OpenSea, alors pareil, même sur OpenSea, c'est assez compliqué de trouver exactement la collection qu'on veut. Je suis obligé de faire 2 filtres. J'ai un Hardbox Factory et un, filtre par rapport au projet. Ça correspond pas à une collection en elle-même. Ok. C'est un double filtre. Il faut savoir parce que c'est pas évident à savoir ça. Et là, on a un fleur à 0,31. Alors Donc, ce c'était qui 0,1, 0,31, donc ça fait déjà x3. ouais, en réalité, ça fait, fois rien du tout Ça parce veut que, dire quoi, ça fait rien du tout? parce que ça coûte, parce qu'à l'achat, si vous aviez acheté à 0,1, vous n'auriez pas acheté à 0,1, vous l'auriez eu au mieux à 0,3. Ok, donc tu veux dire qu'à l'achat, il y a des gros frais de gaz, ce qui fait que le prix d'achat à 0,1 n'est pas réel. Le prix réel est d'environ 0,3, c'est ça? Ouais, clairement. Le prix réel, il est plutôt autour de 0,3-0,4. Ce qu'on peut voir aussi, ce qui est intéressant ici, c'est que alors c'est ultra, ultra spéculatif, Artblocks. Et ce qu'on voit, c'est que, c'est en vente à 0,3 mais que la personne, elle a acheté à 0,65. Ici, pareil, 0,32, elle a acheté à 0,7. Comment ça se fait qu'ils vendent à perte alors? En fait, c'est parce que c'est très spéculatif et que du coup, les prix montent très, très haut à un moment donné, puis redescendent d'un coup. Sauf que personne, évidemment, ne sait où est le pic et personne ne sait quand est-ce que ça va redescendre. Ok. Donc, il faut faire attention. C'est assez, délicat de savoir quand est-ce qu'il faut acheter. Parfois, on peut acheter à 0,65 et ça peut monter à 2 ou 3 derrière, ou parfois ça peut redescendre comme là. Sachant que Factory,
En théorie, ça fait partie des moins appréciés des trois catégories. Donc, c'est la Donc, catégorie la moins valorisée. mais après, il y a d'autres théories. Étant donné que c'est la catégorie la moins valorisée, on se dit que ce sera la plus valorisée à l'avenir, puisqu'elle est sous-cotée par rapport aux autres. Ok, ok. Bon, mais bref, là, c'est un peu flou tout ça. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que tu t'es positionné dessus? Et concrètement, qu'est-ce que tu penses de ce projet? Alors, Artblock, je ne me suis pas positionné dessus parce que c'est très cher. Il faut vraiment beaucoup d'argent pour aller faire des Artblocks à chaque fois. Après, Factory, c'est risqué. Factory, c'est risqué, il ne faut pas y aller. Enfin, c'est pas qu'il ne faut pas y aller, il faut y aller, mais ça va risquer péril. Artblocks Factory, c'est quand même assez compliqué. On répète, on n'est pas une société d'investissement ni de conseil. On est juste là pour donner notre avis, ça n'engage que nous et on n'est pas là pour. On représente. On n'a pas d'accréditation ni rien, c'est juste notre avis qu'on donne sur cette vidéo et sur toutes les vidéos de cette chaîne. Exactement. Donc voilà, sur celui-là, pour l'avenir, à la limite, si vous le gardez pendant très longtemps, ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Si c'est pour faire pour le revendre à très court terme, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais il y a vraiment un bruit énorme. Je sais pas ce que tu fais. T'as un stylo ou t'as un truc? J'ai rien du tout. Ok, bon, ben, je sais pas. Peut-être le micro qui frictionne avec un truc. Bon, on va continuer, on va voir. Ok. Ok, donc Arblox, trop cher, très spéculatif, pas très serein, mais dans l'idée, ça peut rapporter gros. Donc c'est pour les gens qui aiment bien jouer gros, quoi. Ouais, si vous aimez jouer gros, il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup d'argent. Là, c'est 0,3, 0,7. Ça peut monter à 2, 3, 10, 20, 50. C'est possible. 50. Ouais, Ok, ouais, ouais, c'est vraiment énorme. il y en a, ouais. Ok, intéressant. Après, Alors, à préparer. Alors, ça, c'est une collection encore très différente. Hylos, Hylos, ça sort que sur OpenSea. Il n'y a pas de site internet. tu peux pas miter sur le site directement. Non, on achète sur OpenSea, direct. Alors, Hylos, c'est un système qui est un peu nouveau. C'est un nouveau modèle, un nouveau business model dans les NFT. Bon, en fait, voilà, tout est écrit ici. Vous avez des collections ici. Donc, de base, c'est un Hylos, ensuite un Seven Sims, un Reborn Hylos, et ainsi de suite. Et en fait, on a des récompenses par rapport à ce qu'on a déjà. Donc ici, si j'ai 2 Hylos, donc les 2 premiers, ben, je vais gagner un Reborn qui est là. Et je l'aurai gratuitement. Si j'ai un Hylos, un Eternal qui est là, ou un Divine, je vais avoir accès à un Spirit, et ainsi de suite. En fait, à chaque fois, c'est pour inciter à en collectionner plus. Ok, donc en fait, c'est vraiment un système de valorisation de collection pour pouvoir chauffer les gens pour qu'ils en achètent le plus possible. Ouais, c'est ça. Et alors du coup, donc ça, c'est des gens qui ne sont pas très techniques. C'est pour ça qu'ils sortent sur OpenSea, parce que c'est compliqué de faire un site internet et de mettre en place. Donc en général, c'est beaucoup plus des artistes, uniquement artistes et pas des gens techniques, Ok, qui vont travailler là-dessus. Et ça permettra du coup derrière de pouvoir faire leur certificat et de pouvoir vendre même en étant juste des artistes. Et cette partie-là, cette partie un peu gamification, c'est ce qui fait que ça marche bien. ok, intéressant. Alors, c'était extrêmement difficile d'estimer une collection, un prix d'une collection comme ça. Alors, Hylos fait partie des assez rares où c'est tellement demandé, c'est tellement compliqué, parce que alors, forcément, il n'y a pas beaucoup de pièces. Si on regarde les nombres, il y en a 100, 7, 44, c'est très peu, 25. Donc en fait, pour avoir quelque chose, il faut participer à un jeu concours. Enfin, un jeu concours, il faut juste participer. Il faut participer à un tirage au sort pour avoir l'opportunité d'acheter. Ok, donc en fait, une sorte de présélection à l'achat, c'est comme le Noursman, quoi, pour les amis très têtes qui nous regardent. Il y a tellement de gens qui veulent, qui veulent postuler, qui veulent acheter, que du coup, ils doivent passer par une loterie et les gagnants pourront la possibilité d'acheter. C'est ça. Et uniquement les Comme, gagnants. comme Hearst, non? Dont on parlera plus tard, peut-être. Ouais, un peu différent. Non, Hearthstone, on en parlera la semaine prochaine, c'est pas Ok. un peu Ok, différent. donc projet peu technique avec des vrais artistes, sorte grosse popularité, donc du coup, au système de loterie pour y accéder. Est-ce que ça valait le coup? À combien ça s'est vendu? Est-ce que tu t'es positionné? Combien c'est aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait du fric à faire? Alors ça vaut largement le coup, mais tout le monde le sait. Donc du coup, il y a énormément de monde qui va participer au tirage au sort. Bon, j'ai pas été
J'ai pas été sélectionné au tirage au sort, mais clairement, ça vaut largement le coup. Et Ça se voit pourquoi les gens, que c'est enfin, joli, comment on hein. explique cette hype en fait? C'est des artistes qui sont un peu connus et après ce qu'ils font, c'est très joli, ça se voit. Donc ça s'arrête là, quoi. C'est pas plus que ça. Il faut pas Des grand-chose dans les artistes, NFT, hein. des artistes connus dans le monde Oui, du NFT ou connus, dans le monde de l'art classique qui ensuite se transfère au NFT? dans le monde du NFT, mais certains ont des relations avec d'autres artistes plus connus dans le monde réel. Ok, Donc ouais, ça vaut largement le coup en fait, mais pour ça, il faut gagner, quoi. ok, donc tu conseilles à tout le monde de s'inscrire au moins minimal à la loterie, ensuite de réfléchir. De toute façon, il n'y a pas de, il y a pas d'obligation une fois qu'on a gagné la loterie, c'est ça? Non, il y a aucune obligation. Je pense que vous Ok. pouvez même revendre votre ticket de loterie gagnant, largement. Et ouais, c'est des prix qui sont démesurés, 5,5, alors que alors qu'à la base, ça vaut 0,036, quoi. 0,03, 5,5. Enfin, évidemment que ça 0,036, c'est vendu 5,5. Ah, ça, c'est énorme, mais c'est toutes les offres comme ça ou c'est juste celle-là? non, c'est à peu près tous comme en fait, alors, c'est par rapport à 5,5? en fait, c'est par rapport à au démarrage, là, par rapport à ça. Vous avez un Helios, bah, c'est bien, c'est pas mal. Mais si on arrive à en avoir 2, bah, du coup, on va récupérer un Reborn. Et le Reborn, il n'y en a que 44, donc c'est rare, donc c'est cher, et Ouais, ainsi de 5,5 suite. pour les gens qui nous regardent et qui n'ont pas l'habitude, ça fait plus de 15 000 $ quand même. Ouais, non, c'est énorme. Par exemple, Creator, ça a l'air d'être incroyable, il n'y en a que 7. Et pour avoir un Hmm. Creator, il faut les regarder. Pour avoir un Creator, il faut, bon, il faut que ça s'achète, le Creator. Les Creators, s'il n'y en a que 7, en général, je pense que ça va partir aux enchères. Les derniers comme ça, ceux qui sont là, ils partent aux enchères. Et aux enchères, c'est des sommes, démesurées. Aux enchères, ça existe dans les NFT, les enchères? Ouais, ça existe. Alors en fait, si on regarde la jeunesse de ces modèles-là, ça vient pas d'eux, ça vient de Ghost. C'est eux qui ont démarré ce business model. Pour la petite anecdote, Ghost, c'était un artiste qui avait un travail, normal et qui a dit à tous ses Il avait un collègues, travail normal. je vais démissionner, je vais travailler dans les NFT». Tout le monde s'est foutu de sa gueule, ils lui ont dit: «Mais Il tu vas avait jamais». un taf de bureau classique, quoi, c'est ça? Ouais, tout le monde s'est foutu de sa gueule, ils lui ont dit: «Mais tu vas jamais gagner ta vie avec ça». Et le jour même où il a démissionné, il a vendu une œuvre à, je crois, 40 ou 50 ETH. Attends, on va faire la conversion pour les amis, et puis pour moi aussi, parce que ça me fait un peu rêver. Disons 45 Ethers valorisés Voilà, à ça 3 fait 000 100 000 $ dollars. à peu près. 135, oui, c'est correct, oui, pour un démissionnaire. Une belle prime de départ. Voilà, donc il a pu se foutre de la gueule de tous ses collègues en même temps en démissionnant. On Voilà, ça adore vient de ce lui genre en de fait petite le modèle. histoire. C'est lui qui a inventé ce business model-là, en faisant pareil, ça pareil. Ghost, Immortal, Démon. Alors apparemment le X, c'est plus joli que le O, donc ça fait bien de mettre des X. Mais et voilà, un Ghost plus un Ghost, ça fait un Immortal. Toujours avec plein de petits X, et ainsi de suite. Et alors ça, par contre, c'est quoi cette collection-là? Ouais, on va mettre 3 à 7, ça vaut une blinde. Ça vaut une blinde alors qu'à la base, ça valait 0,02 ou 0,03. Voilà, du coup, il y en a d'autres qui utilisent le même business model et qui font ça. Ok, intéressant. Donc ça valait vraiment le coup d'y aller. On t'a payé de la chance de pouvoir y aller. Ah, je mesure l'ampleur de la déception. Mais s'il y aura d'autres, il y en aura d'autres qui vont sortir, tu penses, d'ici quelques temps ou pas? Ouais, ouais, il y en a qui sortent régulièrement. Bah, de toute façon, je joue à chaque fois, hein, mais il y a du monde qui joue. Ok, bon, en espérant que la chance, que la retourne va tourner, comme dit Ribéry. Exactement. Ensuite, on a des chèvres. Hall of Fame, Gotlod. Putain, c'est à la mode les chefs, non? On n'avait pas vu des chefs déjà récemment? Non, les chèvres, on en a pas souvent. Ah, Des si, on chefs a qui vu se Guts, ouais, reproduisent. les Guts, ouais. Ouais, bon, ceux qu'il y en a que deux, hein, c'est pas non plus énorme. Enfin, on parle de chèvre, c'est pas un petit chat, quoi. C'est pas mignon, une chèvre. Non. Il est sympa le site avec le petit télésiège derrière. Hmm. Parce que t'aimes le ski, ça, c'est pour ça que ça te chauffe. Ouais, bah, c'est le lodge. C'est le lodge Hmm. des chèvres. Alors, ça, il y a un gros historique sur ces chèvres-là. Ça appartient, enfin, c'est le designer des chèvres, c'est le designer des singes, qui sont les singes du Bordel. Bored Ape Yacht Club. C'est de la très grosse cam. D'ailleurs, on vous renvoie la vidéo qui va sortir très prochainement. Ça va être une énorme vidéo sur l'histoire des singes. On va montrer pourquoi. Pour rappel, le floor des singes aujourd'hui est environ à 6. Ouais. D'ailleurs, on reconnaît bien Pour le un, style. Franchement, entre pour un ça, prix d'achat. 6 pour un prix d'achat de 0,01. Donc, c'est en termes de 0,0 plus-value, 0,08. 0,08.
0,08, mais c'est quand même correct en termes de plus-value. Ouais, ça reste correct. Ça reste très, très correct. D'ailleurs, on reconnaît le style, hein. Si on va voir, Bored Ape Yacht Club. C'est bien. Voilà. Voilà, là, on a le style des singes. Et là, on a le style des chèvres. On reconnaît clairement le designer. Ok, intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il y a du potentiel, tout ça? Bah, alors, il y a beaucoup de choses en fait. Au démarrage, ça avait l'air extrêmement intéressant puisque forcément, c'était les chèvres du designer des singes, donc bah, incroyable. C'était soutenu en plus par une autre grosse société NFT, donc ça avait l'air très très bien. Le moment de la sortie est arrivé et il se passe rien, ça marche pas. Ils ont retardé de 2 heures. Au bout de 2 heures, une fois qu'ils ont retardé au bout de 2 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ils ont retardé au lendemain. Ouais, c'est même pas hyper sérieux. Le lendemain, ils ont commencé le lancement. Ils ont dit le lancement, ça se fera uniquement sur ordinateur et uniquement sur Google Chrome. Bon, ça fait beaucoup de signes qui donnent pas trop envie d'y aller. Ouais, ça avait pas l'air, c'était pas très engageant. Et alors, ça donnait quoi finalement? Bah alors, ça a donné quoi? Alors, le floor d'aujourd'hui n'est pas significatif de la réalité. Aujourd'hui, on a un floor à 0,04 alors que c'était à 0,07. Après, alors c'est là que c'est intéressant de voir vos capacités de trading. C'est que à la sortie, juste après que ce soit sorti, le floor est passé à Attends. C'était vendu combien au mint? 0,07. 0,07, ok. C'est monté quasiment à 0,1 juste après la sortie. Et après, ça a redescendu petit à petit. Ok. Donc, bon, un floor à 0,04, là, c'est très bas, mais c'est pas forcément significatif de ce qui s'est passé et de ce que vous aurez pu en tirer. Donc, il y a moyen de faire de la thune en vendant pas loin du summum. Ouais, complètement. Ouais. Je crois que OpenSea n'a pas envie de marcher. OpenSea, c'est pas méga stable encore comme site. Hein. C'est pas ma connexion, c'est OpenSea. On reste dans les débuts du NFT avec des sites qui sont pas encore. Qui dit début, dit opportunité et beaucoup de fric à faire. C'est comme Internet au tout début, on peut devenir millionnaire. Ouais, Chauffez-vous. il y a les deux en fait. Il y a le fait que tu peux devenir millionnaire et puis alors c'est pas du tout. Il y a plein de choses qui sont pas au point. Bon, OpenSea n'a pas envie de montrer, mais en tout cas, c'est 0,04. Hein. Je t'ai regardé il y a 3 minutes. Ensuite, ah oui, alors j'y suis pas allé pour une raison très simple, c'est que c'était à 4 heures du matin. Ouais, c'est un problème en fait. Voilà, on peut pas non plus passer toute nos nuits dessus, sinon le lendemain on n'est pas efficace. Ouais, non, clairement. 4 heures du matin, bon, c'est bien sympa, mais Ok, sinon tu serais allé? sinon, ouais, j'y serais allé. Enfin, ouais, j'y serais allé. J'en aurais pas fait beaucoup, mais j'y serais allé. Mais là, à 4 heures du matin. Ensuite, on a CNN. Alors, CNN, ils se sont mis au NFT aussi. C'est vous dire que les NFT, ça devient énorme. Hein. CNN, on parle pas d'un truc inconnu. Mais alors juste du coup, comment ça se fait que là, les chefs, ça n'a pas trop marché alors que c'était backé par des amis sérieux? Parce que les développeurs, en fait, il y a eu tellement de signes qui montraient que l'équipe, c'était pas très sérieux, c'était pas incroyable. Donc l'équipe était pas carrée, elle a merdé sur plein de points et du coup la confiance s'est effondrée. En fait, le designer était très bien, mais le développeur était tout pourri. Parce que pour Hmm. pas tenir ça, ça marche pas, c'est pas possible. Voilà, donc là, on a CNN qui s'est mis à faire des petits moments ils vendent des moments. C'est le standard hein, pour les chaînes de télé ou pour les streamers, ce genre de choses. Ou pour la NBA. C'est vendre des moments historiques de la télévision ou de l'histoire, en fait, de l'histoire complètement. Et vous achetez un moment. Ok, donc CNN a créé des NFT. Et combien ont été vendus? Enfin, combien ont été mis en vente? À quel prix? Est-ce que ça valait le coup? C'est quand même un peu particulier, CNN. C'est pas vraiment le monde qu'on connaît d'habitude. Ouais. Bah alors, vous pouvez pas en acheter, mais j'ai mis ça pour la culture parce que c'est intéressant quand même. Il faut être aux États-Unis. C'est Et avec uniquement. un VPN, ça marche pas?
J'ai pas essayé, mais je suis pas sûr. En fait, Ok, ça peut peut-être marcher pour l'achat, mais pour la revente, ça va être une galère. ok, donc à éviter. Bah, ça a pas trop marché. Celui-là, c'était que 20 $, donc très, très peu et il en reste encore. Bon, il en reste plus beaucoup, mais il en reste. 68 sur 1000. Surtout que c'est des moments sympas en plus, c'est Donald qui gagne. Donald Trump? Ouais, Ok, comme on a dit ici, on fait pas de politique, on n'a pas d'avis sur la question. La seule question, c'est est-ce que ça fait du fric? exactement. Non, en fait, alors il y a un petit problème de base, c'est que, OK, imaginons je l'achète, eh ben, il est nulle part mon NFT, il est sur le site de la CNN, je peux pas le récupérer, je peux pas le mettre sur la blockchain, je peux pas le revendre sur OpenSea. Alors ça va arriver, mais bon, quand? Et du coup, en termes d'opportunités court terme, bah, j'en ai aucune. C'est un peu comme le tennis, ça, non? Non, bah, non, justement, le tennis, c'est différent. Le tennis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, «Une fois que vous avez acheté, dans quelques jours, on va aller sur le wallet, donc sur le portefeuille de Andy Murray, vous allez les avoir sur votre MetaMask et vous pourrez les vendre sur OpenSea». Donc non, pas du tout. Ok. Justement, sur, le tennis, on pouvait y aller, c'était pas de problème. Là là, il faut attendre. En fait, la technologie est pas prête. Eux, ils veulent faire de l'argent, mais la technologie derrière, elle est pas prête. Du coup, est-ce que le marché a suivi? Bah, le truc, c'est que même si les gens, ils ont acheté, bah, on sait pas ce que ça va donner du tout et on sait même pas quand est-ce qu'ils pourront en vendre. C'est pas Ok, donc là, comme on dit en milieu, c'est le cosmos encore. Ouais, c'est complètement le cosmos. Alors peut-être que ça vaut 20 $ aujourd'hui et que ça va valoir, 10 000 dans 2 semaines, hein, c'est pas impossible. Mais pour l'instant, c'est compliqué de savoir. Ça fait partie de ces projets, alors franchement pour 20 $ ça vaut le coup de prendre le risque, parce que c'est vraiment pas grand-chose, mais C'est le genre de truc qui peut exploser comme totalement tomber à l'eau, quoi. ouais, c'est C'est l'un ou l'autre, ouais, clairement. Bon après si vous êtes pas aux États-Unis, c'est plus compliqué quand même. Mais c'est intéressant de voir que CNN, qui est quand même une entreprise très, très, très connue, se mette à faire des NFT. C'est quand même assez significatif et c'est pas les seuls. ok. Ensuite, alors ouais, alors ça, je vous montre un petit truc, c'est un peu différent. Alors ça, c'est une collaboration. C'est une collaboration entre, un artiste et une, collection de collectibles. Donc les collectibles, c'est les Wicked Cranium et Les Wickranium, Daily c'est les squelettes, c'est ça? c'est les squelettes, ouais, On va tout à s'arrêter fait. là. Donc ça, c'est un projet qui a bien marché, non? Ça prend une ampleur de ouf, ils font des Ouais, drops. les squelettes, ça marche très, très bien, ouais. Pour info, moi, j'ai acheté le mien à 0,06. Aujourd'hui, j'ai des offres à 0,32. Sachant que les offres qu'on a, c'est des offres de robots, donc c'est sous-valorisé complètement, hein. Ouais, le floor est à 0,4, donc c'est vachement intéressant. 0,06, 0,4, ça nous fait déjà 1 fois 7 quasiment. Quasiment fois 7, ouais. C'est un bon trade, ça, le squelette. Ouais, très, très bon trade. Et ça, c'était toute petite collection, 50 objets, qu'on pouvait acheter sur, OpenSea directement et ça valait, alors je crois que c'était 0,06. Ouais, 0,06 et on voit qu'aujourd'hui, ça s'échange à 0,27 donc ça en plus, pour le coup, ça s'échange, directement beaucoup plus cher, juste après, quoi. C'est Ça, énorme la différence, ça. C'est le ça, truc que c'est tu as raté, l'excellent. ça, non, vendredi? Bah, ouais, j'ai raté parce qu'ils ont annoncé 1 heure et que c'était 1 heure plus tôt. Ouais, ils ont pas annoncé la bonne heure, du coup, on l'a raté. Ouais. Ça, c'est vraiment dommage, ça aurait fait du pognon, quoi. Mais bon, Ah tant pis. ouais, ils auraient fait 1 fois 5 instantané, ça. Par contre, On aurait fait comme. vous auriez pu en acheter qu'un seul. Parce que, on ne peut en acheter qu'un par un et le temps d'en acheter un, tout le reste est déjà pris. Mais par contre, ça fait quand même, ça fait quand même 500 $ de gagné en 30 secondes, quoi. Littéralement en 30 secondes. Surtout que là, c'est 0,27 parce que la hype est un peu descendue. Mais si je regarde l'historique, je suis certain que ça doit monter à 0,30, 0,40, Ok, donc tranquillement. Ouais, ouais, on a du 0,3, du 0,40, 0,44, 0,42. Il faut faire attention à ça, il faut toujours vendre au moment de la hype, hein, pas au moment où c'est en train de monter, il faut pas se dire: «Ça va continuer à monter», il faut vendre.
Ouais, c'est ça, on est toujours pas dans ça. On appelle ça le syndrome du panier de basket, on en met 10, on pense que le 11e il passe. En fait, non, faut quand même faire attention. Au bout d'un moment, ça va toujours redescendre. Voilà. Là, c'est monté à 0,40. Hein, 0,40, c'est monstrueux. Hein. 0,06, 0,40. Donc, très très bien ça. Si vous avez des petites collections avec des gens connus et avec des collabs comme ça, il faut y aller, quoi. Clairement, il faut y aller. Ok, donc ça, c'était très intéressant. Delucrest et Wicked Cranium. Ils en ont sorti 3, mais les 2 autres étaient aux enchères, du coup, pas trop d'intérêt. Pas d'amis Ouais. sérieux. Ouais, voilà, aux enchères, c'est pas beaucoup plus cher, du coup. Ça a été 9,5. acheté 1,66 aux enchères. C'est beaucoup plus cher. Ça a été revendu 10 quasiment. Non, ça n'a pas été revendu, c'est un Ah, c'est le prix. prix d'achat. Donc, hyper intéressant. Ce genre de petite collection comme ça, là, très intéressant. Alors, Artblocks Curated. Donc là, on est sur... Alors là, on est sur quelque chose d'assez intéressant. Artblocks Curated, c'est l'élite des Artblocks. C'est l'élite de D'accord. l'élite. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est la crème brûlée d'Artblocks, quoi. Ouais, il n'y a pas eu de sortie de Artblocks Curated depuis 2 ou 3 semaines, ce qui est beaucoup. D'accord. Et aujourd'hui, ça devient assez connu que les Artblocks Curated peuvent aller très, 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 très cher. Parce qu'il y a des historiques qui montrent qu'il y a des Artblocks, il y en a un dernièrement qui s'est vendu à 100 Ethers. 100 Ethers, c'est 300 000 $ à peu près. 100 Ethers. Donc on sait que là, pour le coup, la demande elle va être monstrueuse, mais alors vraiment monstrueuse. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh ben, ça veut dire qu'il va y avoir... Donc là, il y en avait, je crois, 1000, ce qui est pas mal, ce qui est beaucoup en plus. Il y en a 1000 NFT, et il doit y avoir au moins 30 000, 40 000 personnes qui veulent acheter. Ok. Et pas des gens qui connaissent bien ça, hein, qui savent trader le NFT, qui savent acheter ce genre de choses. Pas des mecs Donc, qui découvrent MetaMask, quoi. voilà, donc si vous découvrez MetaMask et que vous voulez acheter ça, n'y allez pas. Vous allez perdre de l'argent, aucun intérêt. Pour ceux qui s'y connaissent, ça a valu... Alors, le prix de base était à 0,1. Je crois que c'est 0,1. C'est quand même très faible pour une collection de cette ampleur. Je vérifie. C'est jamais très cher, un box. Hein. Enfin, c'est jamais, ça dépasse rarement les 0,15. C'est toujours le même prix. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais ils augmentent jamais les prix. 0,1. Et alors là, pour pouvoir acheter, il fallait mettre des gaz montés jusqu'à 1500. 1500, c'est monstrueux. Ça veut dire que vous passez de 0,1 à 0,7, 0,8. Ok, ça fait une sacrée augmentation. Ouais. Voilà. Le truc, c'est que c'est un jeu un peu de con parce que vous mettez 1500, ça passe, mais vous avez payé beaucoup. Vous mettez 1000, si ça passe pas, ben, vous avez perdu les 1000. Donc vous avez perdu 0,5 d'Ether. 0,5 Et en Ether fait, perdu. si on met du gaz et qu'on met pas suffisamment de gaz, on récupère pas le gaz. Si la transaction échoue, on perd quand même. Ouais, on perd quand même. Et si on en met trop, ben, on va utiliser pour rien. Donc il faut trouver un équilibre entre pas trop en mettre parce qu'il ne faut pas trop dépenser non plus et ne pas en mettre pas assez parce que si on n'en met pas assez, ben, on le perd. Et donc du coup, ça fait des gens qui ont perdu 500 $, 600 $, comme ça, Ça perdu. fait mal. Cette collection-là, elle a été tellement demandée qu'il y a eu 1 million de dollars de frais de gaz juste sur cette C'est collection. incroyable. 1 Et million qui de récupère dollars. cet argent? Les Chinois. En fait, les frais de gaz, c'est pour faire des transactions, donc c'est des calculs mathématiques qui sont faits par des mineurs. Les Des mineurs, mineurs à la mine, hein, pas les mineurs, pas des pas moins ceux de qui ont moins 18 de ans. 18 ans, quoi. Ouais, Les mineurs, ceux qui vont à la mine, comme dans Germinal de Zola. ouais, ceux qui vont à la mine. Bon, la mine, ici, c'est des ordinateurs qui font tourner. Ok. Et les Chinois, ils aiment bien ce business-là, et c'est le business des Chinois. Ça. Ils vont dans le nord, là, ils vont dans les montagnes. Pas dans les montagnes, vers la Mongolie. Un Mongolie intérieur. Ouais, comme ça, il fait frais. Donc, et là-bas, ils ont des énormes ordinateurs. Enfin, en fait, il y a des business là-bas qui sont montés, et il y a des mecs qui sont spécialisés là-dedans, et qui ont des entreprises de minage. Et c'est eux qui gèrent ça en général. Sur les terres, le Bitcoin un peu moins, et quelques cryptos, mais en ce moment, beaucoup sur les terres. Du coup. Ce monde est plein de surprises.
Voilà, donc c'est eux qui sont très contents que Artblocks se sorte, puisque eux récupèrent beaucoup d'argent à chaque fois qu'il y a une sortie de Artblocks. Ok. Donc, Glitch Crystal, celui-là, le nom du projet, parce que c'est des cristaux. Alors, donc 0,1, mais pas 0,1 en réalité, 0,708. Aujourd'hui, on a un floor à 0,95, ce qui n'est pas énorme, ce qui n'est pas une différence monstrueuse. D'ailleurs, j'ai vu ça tout à l'heure, je crois qu'il y en a un qui s'est raté. Alors ça, c'était Un fleur à l'opportunité du combien siècle, celui-là? à 0,95. En réalité, en fait, c'est un peu plus élevé, mais ça vaut limite plus le coup d'acheter sur le secondaire à 0,95 et au moins, vous prenez pas de risque. Bah, tu perds pas les frais de gaz en fait. Ouais, en fait, on paye plus cher parce que enfin, ça correspond à plus que les frais de gaz, mais franchement, c'est tellement de risques de faire des sorties Airblocks. Enfin, Ok. Bon. et il y en a un qui s'est raté. Alors ça, c'est les opportunités du siècle. Bon, je ne sais pas trop comment les voir rapidement, mais alors lui, je pense qu'il s'est raté dans son prix. Il a mis 0,088. J'imagine où il met 0,88. Alors celui-là, ça c'était le meilleur bon plan à faire, hein. Donc ça, voilà, ça c'est une collection qui vaut 0,95 aujourd'hui. C'est possible, c'est déjà arrivé que dans 3 mois, 6 mois, la collection elle vaille 20, 30, 50, 100. Et c'est possible que ça diminue aussi ou pas? Très, très en fait, c'est très probable que ça augmente énormément, c'est très peu probable que ça baisse beaucoup. Donc le ratio, enfin le ratio risque-bénéfice est quand même très à l'avantage de l'achat. Ouais, complètement, ouais. Alors pourquoi tu l'achètes pas? Bah, c'est ce que je me dis, c'est ce que je me suis dit en préparant cette vidéo. Tous les hardblocks, en fait, c'est intéressant. Ça vaut cher, mais c'est intéressant. Ça fait peur de lâcher un Ether, ça fait quand même 3 000 $ pour un petit dessin. Et bon, après, voilà, Ouais, c'est ça. comme disent les Russes, celui qui ne prend pas de risque ne boit pas de champagne. Donc, à voir si on veut boire du champagne. Moi, j'ai très envie de boire du champagne, en tout cas, plutôt aussi. Donc. Exactement. Voilà, pour la petite anecdote, voilà. Ça, c'est Fidanza, qui est un autre hardblocks curated. Ça ressemble à ça. Bon, c'est des traits. Ouais, donc honnêtement, on s'en fout du design, hein. Nous, on est là pour la thune. Est-ce qu'il y a moyen de faire de l'argent avec ça ou pas? Le reste, Voilà, bon, et voilà. Fidanza, c'était pareil, ça valait 0,1, même chose. Je crois que c'est sorti il y a 5-6 mois, peut-être un peu moins, même peut-être un mois en fait. C'est juste que ça va, il y a tellement de choses en NFT et aujourd'hui, le floor, il est à 13. À 13. Donc, si tu achètes aujourd'hui, tu peux vendre quasiment à 20, quoi. Donc, ça fait En fait, non, 19 de non, le plus-value. floor est pas 20. à 13. Le floor est à 16,8. Ça, c'est aux enchères. Donc, attends, je vais faire un rapide calcul pour nos amis, et puis pour moi aussi. Si vous achetez à 0,6, 0,7, vous pouvez revendre à 16. Donc, disons que l'Ether est à 3000 environ, ce qui est un peu survalorisé, mais c'est ça. Donc, si on achète à 0,7, ça... Attends. 0,7 fois 3000. Donc, si vous achetez à 2100 $, c'est quand même une petite somme. Et là, vous revendez à 16 fois 3, vous vendez à 48 000. Donc, en fait, ça fait une plus-value de plus de 45 000 $ pour avoir acheté un petit dessin depuis votre ordinateur et l'avoir revendu. Bon, la vérité, il y a pire comme business dans la vie, quoi. Et voilà, alors ça, c'était le truc le plus incroyable. C'est parti à 100. 100. Celui-là aussi, 100. Mais qui achète 100. ça? Qui achète ce truc-là à 100? Bah alors en fait, il y a plusieurs théories là-dessus parce que clairement les prix sont démesurés. Et alors il y a deux grandes théories. Il y a la théorie de l'ultra spéculation où les mecs se disent vas-y, ça va encore augmenter. Mais enfin, bon, 100, ça commence à me paraître incroyable. Et il y a une deuxième théorie qui dit que il y a beaucoup de personnes du marché de l'art traditionnel qui dans les maisons d'enchères, dans les maisons d'art un peu traditionnelles, il y a maintenant, ils commencent à faire des petits cours de NFT pour leur expliquer qu'est-ce que c'est les NFT, comment mettre son wallet. C'est bon, ça va faire exploser les cours. Et donc, du coup, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas aller chercher, ils vont pas acheter des chèvres et des singes et des chiens et Des des chats. squelettes malfaisants. Non, ils vont pas acheter tout ça. Eux, ce qu'ils veulent acheter, c'est de l'art. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Alors, du coup, on leur dit, bon, ouais, ok, mais c'est quoi l'élite de l'art? Qu'est-ce que c'est l'élite? Bon, on va dire, bah, l'élite, c'est Artblocks Curated. Et il y a Martin Hirsch, là, non? Je sais pas quoi. Ouais, Martin Hirsch, c'est un peu différent. Mais l'élite du NFT, Martin Hirsch, c'est un mec qui vient du monde de l'art et qui fait du NFT. Tandis que ça vient uniquement du NFT de base. Donc ça, c'est le monde de l'art appliqué au NFT, quoi. C'est un peu mamie qui s'est mis devant son PC pour aller voir comment ça fonctionne sur l'Internet. Ouais, enfin, c'est mamie, mais mamie qui a beaucoup de fric, pas mamie.
Mamie dans le 16e, pas mamie à Tourcoing, quoi. On C'est arrive mamie en dans, pleine c'est mamie dans le campagne. 16e qui avant faisait des vernissages et qui là, elle s'est dit, oh là là, il y a le coronavirus, j'ai un peu peur, je vais rester chez moi. Et qui a quand même envie d'acheter avec des petites œuvres d'art. Ben, mamie, elle va acheter ça. Pour flamber dans ses copines du 16e. Et sauf que mamie, eh ben, elle ne saura pas faire le Art Blocks, la sortie, et ça, elle ne pourra jamais dire, oh là là, il faut que je règle ma frais de gaz, combien je vais mettre, tout ça. Ça, elle ne fera jamais. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle passe sur OpenSea et elle achète sur le secondaire. C'est là qu'on intervient. Nous, on achète sur le primaire, on lui vend une fortune sur le secondaire, on empoche les plus-values. Exactement. Belle Et c'est, philosophie. j'en montre un dernier, parce que bon, c'est quand même assez intéressant. Encore un curated, hein. Artbox curated Ça, Squiggles. du coup, on achète un, du coup, alors, non? Bah, c'est ce que j'ai préparé la vidéo et je me suis dit, ah ouais, quand même, en fait c'est quand même cool, quoi. Voilà, alors Squiggle, c'est pareil, c'est un trait. Voilà, un Squiggle. Et un Ouais. Squiggle, ça vaut Remonte, aujourd'hui. c'est quoi ce truc? C'est ce bout de crayon, là, c'est ça? Ça se vend 100 000, 100 000 Bout de crayon, là, il s'est vendu. Attends, j'ai vu le chiffre, j'ai eu peur. Il s'est vendu 90. 90 fois 3, 3 fois 9, 27, 270 000 $. Ouais, ouais, ce bout de crayon, 270 000 $. Les Squiggle, là, c'est. Alors, vous avez deux manières de voir les choses. Vous dire que c'est scandaleux, que des gens meurent de faim dans le monde et qu'ils pourraient donner ça pour la charité et faire des bonnes œuvres avec ça, 270 000 $. Ou alors vous dire que de toute façon, vous ne changerez pas le système, il y a un billet à prendre et vous faire de la thune avec ces trucs-là. Nous, on a choisi la deuxième option. Bon, le moins cher, et ça va, ça reste un peu plus raisonnable. Enfin, c'est quand même très cher. Mais le moins cher est quand même à 2,80, hein. C'est incroyable. 2,80, c'est quand même élevé déjà. C'est quand même 6 000 $, hein, pour le moins cher, hein, des titrés, hein. Alors, il y a un truc qui est assez compliqué à faire d'ailleurs. Bon, pour l'instant, je ne me suis pas trop intéressé, mais il faudra s'y intéresser. C'est déterminer le niveau de rareté des hard blocks. Parce que dire lequel est le plus rare entre celui-là et celui-là, c'est compliqué, hein. Mais apparemment, ça se Ok, fait. Ça se fait, ça se fait, il faut le travailler. C'est important de. Si vous achetez ce genre de choses, c'est important de savoir. Donc, il faut le travailler. ok, autre chose à signaler, un autre projet à voir. Bah, Hardblocks, on a fait le tour, hein, ça y est, on a arrêté sur Hardblocks. On fait un dernier projet, alors un peu original encore une fois. J'ai pris des projets originaux cette semaine, j'ai changé un peu. Alors ici, on va parler de petits cochons. C'est mignon les petits cochons. Ouais, bon, ils sont pas très mignons, franchement. Ouais. Alors pareil, c'est une collection qui sort uniquement sur OpenSea. Il y a Zvin. un... Ah, Zvin, c'est cochon en russe. Ah ouais, bah, c'est des Thaïlandais. Et c'est cochon en norvégien aussi. Moi, je suis polyglotte, c'est pour ça. On a beaucoup d'atouts, hein. Vince. Alors en fait, ça, c'est un collectif. Alors en ce moment, je sais pas pourquoi il y en a autant, mais en Thaïlande, il y a énormément de personnes qui sont mises dans les NFT. Parce que c'est plus sympa que bosser sur les chantiers, non? Ouais, je pense que c'est vrai. Vous allez faire des petits pas de taille dans la rue. Même s'ils ils sont quand même remarquablement bons, ces pas de taille. C'est vrai Incroyable. qu'ils sont bons, ouais. Mais je pense que ça rapporte plus de faire ça quand même. Ouais, du coup, il y a un collectif d'artistes qui sont mis ensemble et qui font pas mal de collections. Donc, techniquement, ils sont pas au point. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent sur OpenSea. Ce qui dérange pas plus que ça au final. Et donc là, ils ont fait des petits cochons. En fait, ce qu'ils font, c'est que vu que c'est sur OpenSea, on peut pas tous les programmer en même temps et les mettre en ligne. S'il y en a 10 000 à mettre en ligne, ça prend des milliers d'heures à mettre en ligne. Donc, ils font des sorties régulières. En fait, régulièrement, il y a des sorties de 50, 100, toutes Ils les les mettent un semaines, par toutes les un, deux quoi. semaines, quoi. Ouais, voilà, bah, ils mettent à la main, quoi. À la mano, comme on dit à Paris. C'est fait à la mano, ouais. Et du coup, bah, en fait, il y a des niveaux de rareté, mais qui sont créés artificiellement. Bon, c'est toujours artificiel, hein, mais il y a des niveaux de rareté qui sont créés. Voilà, vous avez beaucoup, même pas, ils ont même pas l'air d'être rares. 20, 25, 25, 25 sur 1000. Ok, bref, du coup. Bref, et du coup, on peut acheter. Alors, ce qui est bien, le gros avantage de ça, c'est on peut sniper. Au moment où ça sort, on peut acheter celui qu'on veut. Sniper, c'est choisir celui qu'on veut, ça. Ouais. Donc, on peut se dire, ah ouais, celui-là, il est bien. Celui-là, il a des lunettes 3D. Donc, les lunettes 3D, je sais que les lunettes 3D, c'est apprécié dans le milieu et que ça va valoir plus cher. Pour ça, Tandis il que faut une celui. petite culture. Ouais, ouais, il faut une culture, par contre.
Tandis que celui-là, bah, il a rien. Et du coup, bah, c'est assez cohérent qu'ils sont moins chers. Le prix d'achat est de 0,08. Alors là, ça se joue, le floor est en dessous, hein, 0,07. Bon, pas de beaucoup. Et votre gain se jouera avec votre faculté à être rapide et à savoir identifier très rapidement quels sont les éléments qui vont valoir de l'argent. OK. Il faut avoir une grosse culture du NFT, mais ici les lunettes 3D, on sait que c'est quelque chose D'où d'apprécié. l'intérêt de regarder nos vidéos. Celui-là est apprécié. OK, d'accord et du coup, c'était intéressant? Est-ce que ça avait de la valeur? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est intéressant. Après, c'est un truc qui est sorti pendant la nuit aussi, donc je l'ai pas fait. Mais c'est intéressant, ouais. C'est pas forcément, vous êtes pas forcément gagnant à tous les coups sur ce truc-là en plus, hein, donc c'est assez risqué. Parce que bon là, le mec il a mis à 3 mais il a pas vendu, hein. Ce qu'il faut regarder aussi là-dedans, en fait, ça c'est vraiment le genre de projet où soit il y a une hype et ça va se vendre très cher et ça va marcher, ou soit, bah, il y a pas de hype du tout et du coup, il y a pas d'activité, du coup, personne n'achète rien et les prix que vous voyez là, bah, ils servent à rien parce que personne n'achète. Donc c'est important d'aller regarder, le l'activité de la collection et voir si vraiment il y a des achats. OK, donc ouais. Voilà, là, il y a un achat, il y a 3 heures, il y a 10 heures, il y a 16 heures, il y a un jour. Bon, il y en a quelques-uns, ça va, ça passe, mais c'est pas non plus une activité monstrueuse. 3 achats par jour, donc 3 achats par jour alors qu'il y en a pas non plus alors qu'il y a beaucoup de cochons. Donc c'est à faire attention à ça. S'il y a pas d'activité, il y a beaucoup de gens qui se disent: «Ah ouais, mais il y a un floor élevé, donc c'est génial». Oui, mais s'il y a un floor élevé, mais qu'il y a pas d'activité, ça sert à rien. OK. Voilà, donc ça, c'est des collections, beaucoup plus risquées. Enfin, en général, c'est des gens qui sont plus avancés qui vont aller jouer sur ce genre de choses. C'est beaucoup plus risqué, mais ça il y a toujours moyen d'aller faire de l'argent. Je sais pas, on va regarder quelle est la vente la plus élevée. Je pense que ça va être intéressant, hein, peut-être au moins 3-4. Ah même pas, 0,08. Ça oui, ça Donc fait quand même une très belle plus-value, hein, ça fait c'est quand même x10, un c'est quand x10, même hein, du, oui, c'est pas dégueulasse. C'est parce que c'est le casque de réalité virtuelle, ça se voit. Puis il est un peu joli aussi. petit Oculus. Voilà, ça a été listé à 0,08 il y a 1 mois et la personne elle a revendu, je pense qu'elle a revendu juste après en plus. Et depuis, rien. OK. Parce qu'il y a une hype à un moment Bon, donné sur les cochons et après plus de hype. intéressant. Du coup, on a fait le tour, non? Ouais, Si bah, c'est si tout on fait pour un cette petit un semaine. rapide résumé, Halos très intéressant, n'hésitez pas à vous inscrire à la enfin, encore une fois, c'est juste notre avis, mais notre avis est qu'il faut s'inscrire à la loterie et que ça peut être vraiment de la très, très grosse scam. Le reste est plutôt classique, en fait, il y a toujours des risques et pas des risques, à voir en fonction de vos liquidités, des risques que vous êtes prêts à prendre et de l'heure de sortie, c'est un détail d'importance et surtout, hard block, on a pu voir si vous avez les moyens de vous en payer un, ça peut être intéressant d'en acheter un qui est autour de 1 aujourd'hui et pourquoi pas par la suite faire une plus-value. Alors, ce ne sera pas immédiat à horizon de 3 jours, mais ça peut être à moyen terme, enfin, à moyen terme qui est quand même relativement court, hein, donc à horizon quelques mois, 2, 3, voire 6 mois, mais ce qui fait quand même une plus-value de 50 000 $ sur 3 mois. Quand on voit que certains sont contents de faire des plus-values à 100 000 € sur des apparts sur 30 ans, bon, voilà, on voit qu'il y a quand même, il y a quand même matière à faire de belles affaires. Et Ouais, si vous êtes prêt à clairement. prendre plusieurs risques, en plus, vous pouvez en prendre plusieurs. Si vous êtes prêt si vous avez à la fois le cran de le faire et les moyens, bon, bah, ça peut être intéressant d'en prendre deux trois peut-être. Donc, Le meilleur moyen, c'est toujours de pouvoir, répartir les risques, mmh, mais pour ça, il faut quand même un argent de base qui est quand même vraiment assez conséquent, quoi. voilà. Mais bon, franchement, les NFT aujourd'hui, c'est quand même un bon endroit pour investir cette thune parce que voilà, ça bouge beaucoup. Il y a c'est risqué, c'est vrai, mais il y a de l'argent à faire, donc à voir. Et puis, comme dit le proverbe, si vous ne prenez pas de risque, vous ne boirez pas de champagne. Donc, à vous de voir en fonction de votre appétence au risque, comme on dit dans les banques à Paris. Donc voilà, des projets intéressants, un peu originaux, on voit que ça sort du lot, qu'il y a des choses qui sortent un peu du cadre classique des chèvres, cochons, veaux, vaches, petits oiseaux et tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a fini. On a fait le tour. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, un petit commentaire, ça fera plaisir sur les collections qui vous intéressent, qui vous intéresseraient, ou si vous avez des commentaires à faire sur le format de cette vidéo.
Abonnez-vous à la chaîne et puis on se voit la semaine prochaine pour le nouvel épisode et les nouvelles sorties. À très bientôt. Ciao.